Bonjour à toutes et à tous, c'est VinceFF. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ensemble on va faire le bilan après 15 jours de PopOS 21.04. Cette distribution est une distribution que j'adore, que j'ai beaucoup utilisée l'année dernière, donc sur PopOS 20.04 à sa sortie. Elle m'a réconcilié très clairement avec Linux et le gaming sur mon desktop, et donc rien que pour ça je l'en remercie. Comme vous pouvez déjà le voir, donc le PopOS 21.04, je l'ai noté vert avec un grand cœur, donc c'est une distribution qui mérite le détour. Et on va voir plus en détail ce que je peux en dire. Donc ces avantages de cette PopOS, c'est d'abord son store. Le Pop Shop est vraiment une franche réussite. Donc on a un store qui fonctionne sur GNOME, et ça c'est pas gagné, parce que c'est très rare d'avoir un GNOME store qui fonctionne. Donc que ce soit GNOME logiciel sur Ubuntu, le logiciel sur Fedora, c'est toujours pas terrible. Mais là, sur PopShop, c'est une franche réussite. En plus de ça, elle mixe les PPA Ubuntu, les PPA PopOS et le FlatHub, ce qui nous permet d'avoir une Logitech très complète et d'avoir les mises à jour des Flatpak directement dans notre PopShop. C'est vraiment un point positif très important. En plus de ça, du coup, PopOS est fourni avec un GNOME Cosmic. Donc c'est un GNOME repimpé en 3.38.5, très fonctionnel, plutôt bien pensé, pas parfait. On a quelques ajouts très intéressants comme le tiling, comme je vous ai présenté dans la première vidéo Premier Contact. Si vous voulez aller voir ce que ça dit, n'hésitez pas à y aller. En plus de ça, du coup, PopOS arrive avec un style visuel qui est très sympa. Enfin, moi j'adore. Du coup on a un GNOME qui est finalement out of the box et sympa visuellement, et en plus ergonomiquement on arrive sur un truc qui est fini. On n'a pas besoin d'ajouter des centaines d'extensions comme sur d'autres distributions avec un GNOME Vanilla. En point amélioré, donc très clairement, et là c'est vraiment dommage, cette PopOS 21.04 manque de finition. Elle a quelques bugs graphiques, je me suis vu plusieurs fois devoir me déconnecter et me reconnecter de ma session graphique pour tuer ces bugs graphiques. Donc par exemple, juste mon Steam, ma liste déroulante qui restait en fait affichée, et peu importe si je quittais Steam ou non, GNOME avait planté et je voyais toujours la liste en premier plan. La traduction française qui n'est pas complète, comme je vous l'ai montré du coup dans la vidéo Premier Contact, encore une fois. Et on a certaines extensions qui sont pour moi pas franchement utiles. Mais bon, après, vaut mieux plus que pas assez. Mais sincèrement, on peut se poser la question de pourquoi elles sont là. Et ensuite, il y a un dernier point à améliorer, c'est pourquoi le RTX n'est pas disponible sur PopOS alors qu'il l'est de base sur Ubuntu. PopOS s'appuie sur Ubuntu, je m'attendais à avoir du RTX très franchement sur cette distribution. Donc je suis étonné, pas franchement bien. Ensuite, si on va dans le détail, l'installation, si vous voulez un PopOS en monoboot, c'est-à-dire que vous avez uniquement ce système d'installer sur votre machine, PopOS est vraiment ultra simple à installer. Vous faites suivant et vous choisissez l'option supprimer tout votre système pour installer PopOS, et vous aurez très rapidement, en 20-25 minutes, un PopOS comme vous l'avez vu sur ma chaîne lors du Premier Contact. Par contre, si vous souhaitez garder votre Windows, ou si vous avez plusieurs distributions Linux d'installer sur votre distribution et que vous souhaitez sur votre PC et que vous souhaitez les garder, là c'est pas franchement la même, et c'est un peu dommage. Déjà vous avez un passage par Gparted comme avec Solus, du coup pour faire votre partitionnement, et ensuite il faudra suivre à la lettre le wiki pour faire un update de Grub, sinon vous ne verrez pas vos autres distributions Linux ou vos autres OS, quoi. Côté mise à jour, la mise à jour est ultra simple, comme je vous l'ai dit, tout passe par le PopShop. Très clairement, la ligne de commande, vous oubliez, c'est très franchement beaucoup plus facile en graphique, et c'est très agréable. Attention quand même, on a eu quelques retours négatifs de ceux qui sont passés de PopOS 20.10 à 21.04. On retrouve quelques bugs qui sont un peu dérangeants. Mais moi, lors de mon test, donc j'ai installé directement PopOS 21.04 sur ma bécane, et je n'ai pas eu ces bugs. Donc voilà.
Côté Logitech, donc la Logitech est ultra complète grâce à Flatpak, grâce au dépôt Ubuntu, grâce au dépôt PopOS, et c'est franchement très agréable de retrouver la majorité de nos logiciels disponibles out of the box sur le PopShop. Côté performance et stabilité, donc là on retrouve une bonne performance globale, malgré quelques petits bugs graphiques, mais sincèrement en jeu, c'est du bonheur, ça fonctionne très bien. Alors qu'on a un GNOME assez lourd, hein, de quasiment 2 Go de mémoire vive pris. Le RTX ne fonctionne pas, c'est dommage. Mais sinon, je n'ai jamais eu de bug qui m'oblige... Enfin, j'ai pas eu de freeze, j'ai pas eu besoin de faire de hard reboot. Pour moi, la performance et la stabilité globale du système est vraiment bonne. Que ce soit pour du montage vidéo, pour du gaming, ou simplement pour faire ses planches sur Google Slide. Personnalisation et style. Donc là, pour moi, on a clairement un manque de finition. Donc comme je vous l'ai dit dans les points améliorés. Donc on a les bugs graphiques, la traduction française qui n'est pas complète, c'est dommage. Et on a certaines extensions qui sont limitées. Et là, le dernier point, c'est assez intéressant parce qu'en fait, je pensais que PopOS était juste distribué avec GNOME. Mais vous avez aussi la possibilité d'installer d'autres desktop environnements directement grâce au wiki. Donc je vous ai mis le lien dans l'astuce, et c'est plutôt cool. Si on fait un bilan, donc très clairement le bilan, PopOS donc là se retrouve aujourd'hui en 4e place. Donc juste en dessous OpenSUSE et juste au-dessus de PC Linux OS. Donc pour moi, les points qui sont à améliorer, c'est l'installateur pour les personnes qui souhaitent garder leur Windows sous la main. Donc, mettre à jour leur grub en update automatique, ça serait quand même bienvenu. Sinon, on a une avalanche de verre sur la mise à jour, le matériel, l'installation des applications, performance et stabilité, la customisation du système. On est sur quelque chose qui est pas mal. Côté customisation du système, c'est... pas franchement compliqué pour changer de DE, mais c'est pas franchement simple non plus. Il faudra juste suivre le wiki que je vous ai présenté juste avant. Mais sinon, on est franchement pas mal. Le manque de finition, donc on retrouve les bugs graphiques, la traduction française dessus. Le côté easy to use est clairement un vert, c'est peut-être même le plus vert de tous. C'est-à-dire que là, tout passe par le PopShop et vous n'avez juste qu'à vous laisser guider. Et c'est franchement très agréable. La communauté FR, donc sur PopOS, est entre inexistante et très présente, c'est-à-dire que PopOS repose quand même très franchement sur Ubuntu. Donc si vous avez besoin de quelques conseils, les serveurs et forums Ubuntu fonctionnent sur PopOS, mais en même temps on n'a pas de forum dédié à PopOS. Mais bon, si vous venez sur le Discord, il y a plusieurs utilisateurs de PopOS, donc si vous avez besoin d'un coup de main, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Donc très franchement, le bilan est vert. Donc j'ai joué à tous mes jeux, j'ai fait le test de compatibilité de Mafia, d'ailleurs qui m'a bluffé graphiquement. J'ai fait du Metro Exodus. Voilà, franchement ça marche très bien. On a fait du Rocket League aussi ensemble. Donc c'est un coup de cœur, c'est du vert. C'est une distribution que je conseille très franchement. Comme toutes celles qui sont dans mon coup de cœur. Donc c'est pas non plus... Je suis plutôt bon client, je trouve, en cette année 2021. Linux évolue dans le bon sens et franchement ça fait plaisir. Je n'ai pas la slide de ce qui va arriver à venir parce que je pars encore en vacances, vous allez me dire, je retourne à la montagne, ça va me faire du bien et je reprends ma thèse de distribution dès que je rentre. Et voilà, je vous dis tchuss.